Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité, le lancement officiel du programme genre de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé, notre pays va bénéficier de 4 programmes de l'organisation ouest-africaine. La 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire a permis au pays de montrer ses atouts touristiques et de renflouer ses caisses. Les acteurs du tourisme ont tiré profit de cet événement, vous le verrez. Et puis le 21 juin, c'est la journée internationale de la musique. Cette journée qui rend hommage aux musiciens et aux différents styles musicaux a été célébrée par les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. La CEDEAO a lancé officiellement son programme genre en Côte d'Ivoire. Le lancement a été fait par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Notre pays est bénéficiaire de 4 programmes de la CEDEAO dans le domaine de la santé féminine, de la formation et de l'autonomisation de la femme. Ils seront exécutés par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les explications de Nadia Edia et de Fulgence Kisiedo. La prise en charge des femmes souffrant de fistules obstétricales, la valorisation des filles brillantes dans le secteur de la formation à travers l'octroi de bourses d'excellence, l'appui technique et financier aux femmes transformatrices de produits agricoles, halieutiques et artisanaux et le projet d'appui aux ONG porté par les femmes, dénommé 50 millions de femmes africaines ont la parole, constituent les 4 programmes du Centre de la CEDEAO pour le développement lancé ce vendredi 21 juin à Abidjan. Ce programme genre, mis en œuvre en République de Côte d'Ivoire, et notre forte mobilisation aujourd'hui résume à eux seuls toute la vision de la CEDEAO en matière de prise en compte de la composante femmes et enfants dans la politique publique de nos pays. Exécuté par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec les ministères techniques et structures qui interviennent sur les thématiques, ces programmes sont une aubaine pour l'autonomisation de la femme. Il est souvent dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Permettez-moi d'ajouter que aider une femme à être autonome économiquement, à développer son potentiel, c'est accélérer le développement durable et inclusif d'un pays. Unis, nous sommes plus forts et nous pourrons œuvrer sans relâche pour l'égalité des sexes et pour l'autonomisation des femmes, conditions essentielles pour un développement inclusif et durable de l'Afrique. En lançant ces 4 programmes, le gouvernement renouvelle ainsi son engagement pour l'égalité des chances. La force d'une nation réside dans l'égalité des chances. L'avenir de nos États dépendra de notre capacité à garantir l'égalité des chances et à favoriser le leadership féminin dans tous les domaines. Quand on donne la chance aux femmes, elles font des choses extraordinaires. Pour rappel, les premières actions du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre remontent à 2010, avec la mise en place de programmes d'appui technique et financier à l'attention des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants. Bouaké, Korogo, San Pedro, Abidjan et Yamoussoukro, ces 5 villes ont abrité la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, un événement qui a permis de révéler aux visiteurs les potentialités touristiques de ces villes et de faire du chiffre dans le domaine du tourisme. Les acteurs de l'hôtellerie ont tout mis en œuvre pour bien tirer profit de la CAN. Les précisions de Nadia Edia et de Tanguy Kono. Anna Tagba est la directrice commerciale de 2 hôtels d'affaires logés au cœur de la commune du Plateau. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée depuis février, elle reconnaît l'impact à court, moyen et long terme de cet événement sportif pour son secteur d'activité. Nos hôtels ont bénéficié de l'engouement, d'une très bonne visibilité, aussi bien nationale qu'à l'international. Nous avons renforcé justement notre notoriété, nous avons accru la visibilité de l'hôtel. Et justement, grâce à cette visibilité, nous avons ramené des clients qui étaient présents lors de la CAN. Nous les avons ramenés à l'hôtel. Un bilan positif que l'hôtel compte capitaliser. Déjà, pour ses premières vacances post-CAN, les réservations sont en hausse en comparaison à la même période l'année passée. Les vacances d'ordinaire sont la basse saison de notre domaine d'activité, mais aujourd'hui, grâce à la visibilité que nous avons pu
à obtenir davantage sur la CAN. Je peux vous dire que nous sommes à 34% quasiment de plus que l'année dernière, que l'été dernier. Chez la responsable de cette boutique hôtel, les retombées de la CAN se font aussi sentir positivement. L'endroit qui a ouvert ses portes juste avant la grande messe du football a su en tirer profit. Ça a été une opportunité pour nous de faire découvrir assez rapidement nos chambres. On est plus que satisfait pour une ouverture d'hôtel d'avoir eu cette aubaine, cette opportunité. Des clients affaires qui venaient pour l'occasion sont aujourd'hui des clients loisirs qui reviennent avec leur famille. Donc tout ça, vous voyez, encore une fois, ce sont des opportunités énormes que la CAN nous a permis d'accueillir. Autre acteur du tourisme impacté favorablement par cette compétition, les agences de voyage. Moi déjà, pendant la CAN, je voyais l'après-CAN. L'après-CAN, pourquoi? Parce que j'ai senti que les gens ont aimé. On a des demandes pour les vacances. La CAN est venue rajouter quelque chose et nous aider à approfondir ce que nous faisons. Orientée vers la promotion de la destination Côte d'Ivoire, cette responsable salue l'aubaine qu'a été la CAN pour le développement du tourisme local. On n'a même pas encore développé, je dirais même le tiers de ce que nous avons comme offre touristique. Il y a plein d'endroits qui ne sont pas exploités, plein. Et c'est maintenant, je pense qu'avec la CAN, certains ont eu le nœud creux pour aller sur d'autres niches. Le Salon international des vacances et des loisirs, CIVAL, qui se tiendra durant ces vacances à Grand-Bassam, constitue une occasion pour les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie de continuer à maximiser les bénéfices de cette compétition qui a réuni en terre ivoirienne plus d'1 million de visiteurs. Le 29 juin prochain, le stade municipal de Divo va abriter la cérémonie de remerciement des populations du Lodibois au président de la République. Les populations du Grand Centre installées dans la zone forestière, quant à elles, vont exprimer leur soutien au chef de l'État. À quelques jours de cet événement, le président du conseil régional du Lodibois, Amédée Kouakou, affûte les armes de l'organisation. Il a présidé une rencontre avec le comité hier jeudi à Divo. Nadia Eidja. Les réunions de préparation se multiplient alors que se rapproche la date du 29 juin 2024, choisie pour la cérémonie de remerciement des populations du Lodibois et de soutien des populations du Grand Centre installées dans la zone forestière à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara. Sur le terrain pour sonner la mobilisation, le ministre Amédée Kouakou, président du conseil régional du Lodibois. Pour lui, la célébration prend tout son sens au regard des actions de développement entreprises dans la région. Tout ce que le président a fait en matière de route, en matière de santé, en matière d'école, en matière dans tous les domaines de l'eau potable, de l'électrification, il était donc normal que ces populations-là se mobilisent pour pouvoir dire merci. Même le 29 juin, ce sera une réussite totale. Toutes les populations de la région sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux à M. le vice-président de la République. Les populations ont été invitées à se déplacer massivement pour cette grande rencontre. C'est de faire en sorte que toutes les populations de la région de Lodibois, Divo, Lakota, Djitri, Lozwa, Yokoboé, Iré, que toutes les populations se mobilisent pour venir poser un acte de reconnaissance au chef de l'État. Mobilisation à tout le monde et il faut que nous soyons là parce que c'est notre mobilisation qui va montrer notre désir, notre volonté de dire merci au chef de l'État au regard de tout ce qu'il a fait. Environ 80 000 personnes sont attendues par le comité d'organisation, en plus des populations du Lodibois, celles du Grand Centre vivant dans les zones forestières, participeront également à ce grand meeting. Direction Yamoussoukro pour parler de cette rencontre entre Tidiane Thiam et les chefs traditionnels ce jeudi. Le président du PDCI RDA a été reçu par la chefferie traditionnelle de Yamoussoukro qui soutient son engagement politique. Le reportage de Niki Mamoussa. Les chefs de canton Akou et Nananfoué, accompagnés d'une forte délégation de chefs traditionnels, ont invoqué des bénédictions des ancêtres ce jeudi pour le nouveau président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, à Yamoussoukro. Pour le nouvel homme fort du vieux parti, ce retour aux racines était important. Je me prépare à aller à la rencontre des populations ivoiriennes, aller à l'écoute des populations ivoiriennes
Et donc, dans toute entreprise importante, on doit partir de chez soi. Et chaque homme a des racines. Et moi, mes racines sont ici, sur cette terre où j'ai vécu enfant, que je connais. Et donc, je suis venu recueillir la bénédiction et les conseils de nos aînés, de nos papas, pour que ensuite tout se passe bien pour moi-même et pour la délégation qui m'accompagne. Outre les bénédictions, les chefs ont traduit leur soutien à Tidjane Thiam. Il n'y a rien de plus normal que quand le fils est parti, il est revenu et il allait chercher quelque chose pour venir remettre à ses parents, pour dire je voudrais faire ça. Nous, la seule chose que nous savons le faire, c'est de le soutenir, de l'aider, de prier pour lui, pour qu'il puisse effectivement avancer dans ce qu'il est en train de faire. Dans son discours, le président du PDCI a exprimé sa reconnaissance aux chefs pour leur contribution aux obsèques du président Henri Konan Bédié. Il a par la suite annoncé sa prochaine tournée, notamment dans l'ouest du pays, pour rencontrer les populations. Les médecins ne cessent d'alerter sur la pénurie de sang en Côte d'Ivoire. C'est le cas dans les régions du centre de santé de la région de Kondoukou et de Bondoukou. Plusieurs raisons sont évoquées, notamment la faible affluence des donneurs dans le centre de transfusion sanguine de la région. Et selon les responsables du centre, il faut impérativement inverser la tendance. Les explications de Nadia Iga et d'Anissé Kouadio. Antenne de transfusion sanguine de Bondoukou. Dans la salle de prélèvement, les donneurs se bousculent les pas. Un constat préoccupant en raison de l'importance du sang dans le traitement de plusieurs pathologies. Conséquence, des pertes en vie humaine évitables. Pour gagner du sang à Bondoukou, pas facile. Moi, par exemple, ma soeur avait son bébé malade. On est arrivé à l'hôpital. Le sang, il fallait pour sauver l'enfant, il n'y en avait pas. Donc, malheureusement, elle a perdu le bébé. Si la population traîne les pas pour se rendre dans le centre de transfusion sanguine, c'est à cause de plusieurs idées reçues. À en croire, le responsable du centre. Des interprétations qui sont faites de façon négative sur le don de sang, comme quoi le sang servirait pour faire certaines pratiques occultes, comme quoi le sang qui est donné est vendu à des prix excessifs plutôt. Afin de changer la donne, des actions de sensibilisation sont conduites par le centre de transfusion sanguine de cette région. Nous, en tant que citoyens ivoiriens, il est important, je dirais même impérieux, que nous passions par moments donner un peu de notre sang pour sauver des vies. Je donne le sang juste pour contribuer à donner aussi la vie aux autres. Le centre de transfusion sanguine de Bondoukou recueille en moyenne 500 poches de sang pour une estimation attendue de 767 poches par mois, équivalent à 8000 poches par an. La journée d'hier a été consacrée à la reconnaissance des meilleurs agents à la douane ivoirienne. Cette 7e édition de la journée de reconnaissance et du mérite a permis de consacrer le mérite de 15 agents qui se sont démarqués au cours de l'année 2023. Nadia, chèque bleu. Pour l'année 2023, c'est le commandant Jean Segba Soro, chef de section audit-évaluation, qui repart avec le prix d'excellence du meilleur agent des douanes ivoiriennes. Exerçant à la direction de l'analyse des risques, du renseignement et de la valeur, cet agent doit sa distinction à un travail acharné. Nous avons en douane des modèles, comme le général lui-même, qui nous inspire au quotidien. Je veux aussi faire dire un remerciement à mon directeur, le colonel militaire, le directeur de la DAF, qui au quotidien nous inspire également la culture du travail bien fait. Il faut maintenir le cap, continuer à toujours bien travailler. Le vainqueur doit être l'administration des douanes. Donc il faut toujours bien travailler pour que l'administration des douanes soit toujours le vainqueur. Outre le prix d'excellence, 15 autres prix ont été décernés aux meilleurs agents dans 5 catégories. Les cadres de douane ne sont pas restés en marge de cette cérémonie. Ils ont reçu des distinctions de leur hiérarchie. Après 40 ans d'administration, et que cette administration vous est reconnaissante en vous décernant une médaille, je vous avoue que je remercie d'abord le Seigneur, ensuite le directeur général des douanes et toute la hiérarchie, sans oublier ma famille qui m'a permis de tenir jusqu'à présent. À travers ces distinctions, la Direction générale des douanes veut célébrer le mérite. Le mérite n'a de mérite que dans l'effort. Et l'engagement que nous avons pris, c'est cet engagement qui consiste à aller chercher les ressources. Encore et encore, notre mission en tant que régie de recettes, nous mettons tout en œuvre pour aller chercher ces ressources, quand bien même quelquefois, en aparté, il nous arrive quelquefois de grogner en disant que la barre est passée à un niveau un peu carré. Pour sa part,
le ministre de tutelle a engagé les agents et cadres primés à poursuivre dans cet élan. Chers récipiendaires, je vous adresse mes vives félicitations pour vos efforts mis aujourd'hui à la lumière. Les qualités professionnelles qui ont permis de vous distinguer font désormais de vous des modèles. Demeurez constants dans les valeurs que vous avez su incarner pour obtenir ces prix afin de constituer une source d'émulation pour vos pairs. J'exhorte par ailleurs l'ensemble des agents des douanes à s'inspirer de ce que nous célébrons aujourd'hui afin de maintenir, voire renforcer la dynamique de performance des douanes ivoiriennes. Cette cérémonie de célébration des meilleurs agents des douanes a été couplée à la cérémonie d'arrosage des galons des officiers généraux et officiers supérieurs récemment promus et à la distinction des partenaires institutionnels publics des douanes ivoiriennes. Et on termine en musique avec la célébration de la Journée internationale de la musique à l'université Félix Houphouët-Boigny. Les étudiants de la filière musique et musicologie n'ont pas voulu rester en marge de cette célébration mondiale. Et cette journée rend hommage aux musiciens et aux différents styles musicaux, comme vous le verrez dans ce reportage de Kassim Diabaté, de Moussa Nikema et de Joseph Zékré. Rendre à la Journée internationale de la musique toutes ses lettres de noblesse était le but principal de cette journée, organisée par les étudiants de la filière musique et musicologie de l'université Félix Houphouët-Boigny, dans un esprit de cohésion et de créativité. Aujourd'hui déjà, il faut dire que c'est un jour exceptionnel pour tout musicien. Donc pour nous, étudiants au département des arts en musique et musicologie, c'est pour nous une faveur de pouvoir marquer ce temps-là de notre passage au département. Durant cette cérémonie, nous avons pu mettre en lumière les valeurs, les connaissances que les étudiants ont appris tout au long de l'année. L'occasion était idéale pour les étudiants de mettre en exergue leur savoir-faire sous les regards bienveillants de leurs professeurs. La fête de la musique représente beaucoup pour moi. Une jeune fille qui joue à la batterie, c'est vraiment rare. Donc quand je viens jouer, et puis il y a des gens qui me regardent, qui m'apprécient, ça fait plaisir. Nous les enseignons en classe, nous leur montrons que la musique est une activité noble et il serait un peu incongru que nous laissions passer l'occasion du 21 juin justement pour les accompagner sur ce terrain-là. Les évaluations ont été faites aujourd'hui, mais à côté des évaluations, nous profitons aussi pour célébrer la musique à l'instar du monde entier aujourd'hui. Cette journée a permis aux étudiants non seulement de démontrer leur talent, mais aussi de faire le point sur l'état de la musique en Côte d'Ivoire et de réfléchir sur l'avenir de la musique ivoirienne. Pour rappel, la Journée internationale de la musique a été organisée pour la première fois le 21 juin 1982. Et c'est sur cette note musicale que se referme ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.